Et PSG Arsenal, comme on se retrouve donc en demi-finale de la C1, puisque il y a 7 mois, le 1er octobre dernier, lors de la deuxième journée de la phase de Ligue des Champions, Paris s'inclinait 2-0 à Arsenal. Mais voilà, le PSG est depuis le mois de janvier et sa remontada contre City une toute autre équipe. Alors dominé facilement par Arsenal en octobre, Paris a-t-il refait son retard en avril? J'ai l'impression que tout le monde dit oui, à peu près. Ouais. On part à 50-50, c'est ça? Moi, c'est le sentiment que j'ai en tous les cas. Ouais. Tout le monde a ce sentiment-là. Oui, moi je trouve que... D'ailleurs, c'est rare. Est-ce que vous avez revu le résumé du match que je vous ai proposé là, sur le petit lien ou pas du tout? Là, on vous en foutez quand je vous envoie les mails. On n'a pas reçu ça. Je vous envoie le mail, les petits, je vous envoie, c'était en rouge et machin, ça, non j'ai reçu, Ouais, vous l'avez reçu? Oui, j'ai reçu. Est-ce que vous avez cliqué? C'est ça. On l'a tous reçu. C'est intéressant le truc, mais c'est... Mais j'ai rien vu. Ah, vous n'avez rien vu? Ah voilà, D'accord, je très pense bien. que le lien était corrompu. Mais j'ai les... Bon, Ok, donc allez-y mes amis. Là, parce que revisionner le match m'a redonné des idées par rapport au match d'hier. Mais voilà, mais maintenant je vous écoute. Ce qui nous avait marqué au match aller, c'est que notamment le milieu de terrain du PSG avait été complètement étouffé et avait explosé face au milieu de terrain d'Arsenal. Et on a vu quand même que du côté du PSG, il y a eu une progression dans ce domaine-là, notamment. Alors, hier soir, ça ne s'est pas vu face à Aston Villa, quand ils ont commencé à dégoupiller en seconde période. Mais c'est devenu une force au PSG, le milieu de terrain. Et par rapport à ce qu'on a vu en première partie de saison où Arsenal avait marché sur le PSG a vraiment progressé, comme Luis Enrique nous l'avait promis. Prédit, effectivement. Et effectivement, Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz, c'est pas le même. Fabian Ruiz du début de saison et Fabian Ruiz d'aujourd'hui, bon, on enlève ce qui s'est passé hier, ce sont quand même pas les mêmes joueurs. Le PSG a vraiment progressé dans tous les secteurs. C'est même frappant. Il a suffi hier qu'Aston Villa arrive avec des intentions, on va dire, un peu plus agressives, avec un milieu de terrain, on va dire, renforcé. Le petit Jacob, je me souviens de son prénom, je me souviens plus, celui qui est sauté. Enfin, ils ont mis Onana. Oui. C'est Jacob Ramsey. Ramsey, voilà, c'est ça, je cherchais son nom. Et il a suffi qu'il y ait une réorganisation, il a suffi que Aston Villa soit, on va dire, un peu plus agressif pour, dès le début du match, un peu embarrasser la circulation de balles et le rendement du milieu du Paris Saint-Germain. Moi, je pense que... C'est là où on s'était dit, est-ce qu'ils ont juste pris un petit peu le truc, ils menaient 2-0, tout ça? Moi, j'ai l'impression que ce match-là, il révèle encore des progrès à faire et des failles. Non, mais certainement qu'il y a des progrès à faire, mais dans la capacité à réagir. Parce que moi, je crois qu'ils sont tombés un peu dans une espèce, et c'est, quand je dis on y participe, c'est-à-dire que peut-être malgré nous, mais il y a une espèce de musique ambiante sur le PSG, qui est que Aston Villa, c'était même pas en fait un adversaire. Et le match aller avait un peu dit ça. C'est-à-dire qu'ils avaient été très, très, très au-dessus. La première demi-heure hier, sans même faire un très bon match, il y a 2-0. Donc en fait, moi je pense qu'ils se sont déconnectés du sentiment d'urgence qu'il faut avoir à ce niveau-là. Et qu'à partir du moment où Aston Villa, qui a quand même pas complètement renoncé à son truc, essaye d'en remettre avec beaucoup plus d'envie que de football, mais malgré tout... Ça dit rien sur le niveau du milieu de terrain du PSG. Non mais moi, en fait... là j'y viens. Je viens à ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ne sont plus en mesure d'avoir le contrôle du jeu, parce qu'ils ont besoin de ça, dans le combat, ils sont un peu battus. Et ils peuvent même être très largement battus. Il est là le truc en fait. Et pour moi, ce soir face à Arsenal, là, si on va dire, pour l'instant le match n'a pas encore eu lieu, là, ce sera donc le 29 avril prochain, le match aller. Mais quand vous calquez ce milieu de terrain d'Arsenal, calquez le milieu de terrain du PSG, vous dites pas... Ils peuvent avoir des problèmes. Oui, des problèmes, ils vous en auront certainement. Le match va être dur. Parce qu'il y a une grande similitude. C'est les mêmes. Pour moi, c'est le même schéma d'équipe. Parce que c'est deux équipes qui courent beaucoup, deux équipes qui sont hyper généreuses. Le problème du PSG hier, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, si vous l'avez tous regardé, c'est qu'à un moment, il y a Luis Enrique qui pète des boulons vers la 30e, justement, et ça coïncide à ce que tu dis. Parce que Vitinha fait un espèce de râteau dans sa surface de réparation. Giovanni nous l'a narré hier. Exact. Et donc là, il a pété... Lui, il en a conscience de ça. Lui, il a conscience que son équipe, notamment hier soir, tout d'un coup... Peut-être avec un petit peu hautain, parce que 2-0, ça a été facile sur 2 tirs cadrés, 2 contre-attaques. Ils sont déconnectés un peu du match. Donc il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ensuite, il y a eu le remaniement du côté d'Aston Villa, et il y a surtout aussi une détermination qui était plus grande. Mais moi, je trouve que ce match, il est hyper intéressant, parce que pour moi, ce sont exactement les deux mêmes équipes. Elles ont les mêmes similitudes de jeu. Je trouve qu'Arsenal donne moins de situations.
beaucoup moins de c'est une équipe qui situations défend beaucoup Peut-être. mieux. Non, mais Mais c'est un bloc. elle offre moins À l'adversaire. à l'équipe Ok. Bien sûr. la possibilité de Tout à s'exprimer. fait. Je la trouve Ça, plus c'est vrai. calculatrice. Oui, ça c'est vrai. Mais dans le jeu, dans la circulation du ballon, dans la façon d'arriver dans la surface. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Ah ben tu as le droit. Le Mais PSG moi, a je toujours trouve qu'il y a concédé beaucoup de des occasions. similitudes. Parce que même hier en première mi-temps, Oui, il y a ils en 2-0. concèdent. Oui, oui. Mais par exemple, C'est vrai. Rashford est complètement à l'envers. C'est vrai. Sa première mi-temps est très mauvaise. Il se réveille d'un coup et finalement. Mais ils avaient déjà des situations. Mais ils avaient déjà des situations. Oui, je suis mais d'accord après, avec ce qui est en seconde période, c'est que tu avais l'impression qu'ils racontaient pas la même musique. Tu avais Hakimi qui était complètement à l'ouest, qui demandait de temporiser. On met le pied sur le ballon, on essaie de calmer le jeu. Alors que justement, les trois du milieu, eux, ils voulaient essayer de reprendre le cours du match en y allant en rafale parce que c'est ça qu'ils savent faire. Il n'y avait plus l'idée commune, donc. Non, oui, il n'y avait plus d'idées communes à un certain moment. Mais au final, ce genre de match, quand tu le gagnes, même en ayant souffert, ça te fait grandir. Le PSG n'a pas l'habitude de ça. Ouais. Il faut que tu aies des matchs où tu te fasses... Marcher dessus. Oui, Ouais. bien sûr. Et il faut que tu aies un Donnarumma, là en l'occurrence c'est Donnarumma le gardien, qui soit ton sauveur dans toutes les grandes Mais je équipes. trouve qu'Arsenal, sur un c'est quand même- parcours. Vous vous dites que donc ils ont passé ce temps faible. Oui. Et donc vous dites c'est bien parce qu'ils vont progresser. Ah ben, Et moi je dis ils Moi, ont je passé pense ce que temps ça leur a faible, mais fait- est-ce que ça révèle qu'il est finalement des révélateur d'un failles truc plus Moi, je profond. pense que ça les a fait progresser parce que Dembélé dit effectivement à la fin du match, on s'est déconnecté à un moment et on peut pas se le permettre parce que Ouais. le PSG. L'an dernier, bon, ben, Donnarumma, il fait main molle, merci, au revoir, prolongation, on dégage. Ben, là, hier, ils ont souffert. Mais après, il n'y a pas non plus énormément d'occasions pour Aston Villa. Ils prennent un bouillon dans ils quelques ont pas minutes. énormément Non, d'occasions, Aston Ils prennent Villa. un bouillon Quatre. pendant quelques minutes. 4. Énorme. Et 3 buts et après, 4 occasions. je trouve que le PSG a géré ce moment. Ils l'ont passé. Ils ont rien géré. Oui, ils Karim. l'ont passé. Non, Mais le but, mais ça c'est c'est de autre le chose. Toi, passer. non, mais là, toi, tu constates qu'ils en sont sortis vivants. Mais ils ont rien géré du tout. Je peux te l'assurer. Attends, La balle qui est sauvée sur la ligne par La Pacho. frappe Je suis d'Asensio, par désolé. exemple, c'est pas une occasion de dingue, elle est ratée. Mais non, mais C'est un face à face avec le gardien. Mais il est Donc c'est raté pas une par occasion. Asensio. Mais ça Il est c'est raté par raté. Asensio. Mais c'est pas géré par le donc PSG. Donnarumma, il fait pas un arrêt de fou, c'est un arrêt que tu fais dans Mais un parce que match. c'est Asensio qui la Ah bah rate. oui. Mais non, Bah mais oui. là, Mais ça. comme en première mi-temps, mais là, c'est ça en- Rashford qui rate Mais tout. Karine, là, tu mets inverses quel le ou truc. le- Ça en dit plus Non. sur Aston Villa qui a les pieds carrés que sur Paris qui sait gérer. Non, Paris, mais ça, s'il c'est savait dans- gérer, il n'aurait rien Dans concédé tous à les Aston matchs, Villa. ça arrive. Mais là, ça c'est arrivé dans des trop grandes proportions, Karine. Le Real Tu Madrid, quand réécris ils gagnent l'histoire. leur Ligue des Tu Champions, réécris l'histoire. Thibaut Courtois, il est le héros Mais oui, sur certains matchs. et ben là, hier, ben hier, c'est Donnarumma. et ben oui, et Pacho qui la sauve sur la ligne. C'est Ben nous, oui. ils sont en prolongation. C'est l'histoire d'une campagne Mais de Ligue oui, des Champions. mais moi je suis pas d'accord avec ton terme de gérer. Gérer, c'est comme si, ouais, t'inquiète, on était sous contrôle. Je ne dis pas qu'ils l'ont Bah voulu, si, tu dis gérer. mais ils ont dépassé ce moment. Donc Ah, ils en sont sortis vivants. Donc ils grandissent. Ah, mais ça, c'est encore Parce autre que chose. Si tu tombes Mais ils l'ont hier, pas géré. Tu repars dans Mais ils ont tes- pas géré, Karine. Gérer, c'est quand Oui, tu, ok. c'est quand t'es Dans sous tes contrôle. rapports. Ok, Dave et Karine, c'est rare. Mais les mots ont un sens. Oui. Moi, je trouve qu'ils Ah ont voilà, géré en ce casque moment. bleu. dès que En c'est un peu casque- subtil. Hein. Écoutez, casque bleu, notre général. Qu'est-ce que vous voulez dire pour calmer un petit peu les choses? Olivier dit c'est des équipes similaires. Moi, je pense que ce soir, Arsenal a montré comment gérer un match de Ligue des Champions. Ce soir, pour moi, ils ont contrôlé le match du début à la fin. C'était très très fort sur la pelouse de Real Madrid. Donc, il y a Et plus je de trouve maîtrise dans cette Oui, je équipe-là. trouve que je pense qu'Arsenal a plus de registres. Voilà. Je pense qu'eux, ils sont capables de ne pas avoir la Et ils possession. Je pense concèdent que le moins PSG, d'occasions. le match d'hier, pour moi, il me fait dire que le PSG, ils ont besoin d'une possession forte. Forte, haute et active. Et active, ouais. Mais ça sert que Arsenal ça. a peut-être moins besoin. Ce soir, ils n'ont pas la possession ce soir. Alors, regardez, mais ils le ont jamais PSG ils ont a jamais toujours été dans et ce ils sont registre-là. défensivement plus costauds, même s'il y a des ça, absents c'est clair. importants. On Mais a- il y a une absence très importante, pardon Olivier. Ouais, Partey, ouais. quand même, c'est Partey. Partey. Parce que moi, j'adore ce milieu, là. Rice, Partey, Partey, Odegaard. Rice, waouh. C'est vraiment. Regardez la compo du 1er octobre concoctée par Luis Enrique. Le match a été perdu donc par le Paris Saint-Germain. Lee était faux avant-centre. Doué, c'était sa première titularisation. Neves et Aimé Vitinha. Nuno Mendes, Hakimi, Pacho, Donnarumma. Donc en octobre, la responsabilité de Donnarumma Parce que avait été Dembélé engagée. était puni par le coach. Non, mais il faut le rappeler. Les Oui, gens oui, peut-être oui. oublié. En octobre, la responsabilité de Donnarumma avait été engagée sur le premier but, avec une sortie, on va dire, un peu à contre-temps ou en retard sur la tête d'Havertz. Sur le centre de Donnarumma, là, Trossard. on se dit qu'aujourd'hui, c'est plus le même gardien. Oui, lui. Même il est sur dans le une deuxième phase but, ascendante. même si c'était plus compliqué, il est pas. C'est un coup franc, complètement- c'est un coup franc de Ouais. Saka. C'est un coup franc de Saka. Là, Non, mais ça en on- dit long aussi sur les Il est un peu problèmes, on planté va sur dire, sa ligne. Il est un peu planté sur les phases arrêtées du Paris Saint-Germain. Ah non, mais ça, Et là, sur les phases c'est le arrêtées, point fort ça va rester une d'Arsenal. faiblesse. Hein. Et c'est un gros point fort Oui, d'Arsenal. Ils ont un spécialiste des coups de pied arrêtés et ils sont injouables. Même sur si ça. l'absence de Gabriel, qui était souvent la target de ces corners, et ça leur coûte cher à Arsenal aussi. donc Donnarumma, autre Non, gardien.
Le PSG, là, c'est intéressant de revoir la compo. Ouais. Parce que tu as Lee, Fauneuf, bon, ça c'est une idée totalement oubliée. Hein, Lee, d'ailleurs, il est encore à Paris aussi. Je ne sais plus s'il est encore à Paris. Et Barcola est en balance. Kvara n'était pas là. Vara, était napolitain. Dembélé était puni. Ouais. Voilà, donc c'est le pari d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à Et voir. il y aura Fabien Ruiz qui est pas le même joueur qu'au mois de septembre. Président, écoutez, Eric Blanc. Non, parce que moi, je pense que pour moi, Arsenal est favori. 55-45. Parce que. Oui, si eux. Oui, mais vous dites que. Oui, alors, il y a une chose. Ils vont progresser en 15 jours. Ce match, j'ai entendu, va les faire grandir, progresser dans 15 jours. C'est une incantation. Mais les autres, ils ont vu aussi, même si c'est pas le même style. Arsenal, c'est pas le style d'Aston Villa. C'est qu'il y a des failles. Mais pourquoi ils sont favoris? Donc, eux, ils peuvent très bien aussi, un point positif, dire. Cette équipe du PSG qu'on avait peur, parce que même en Angleterre, quand tu disais, ils ont battu Liverpool et tout, ils se font peur, les Anglais. Ils ont inventé le football et ils commencent à dire que le PSG est imbattable. Mais là, moi, sur ce que je vois, non. Et sur Arsenal, qui a énormément progressé, qui, sur le 2-0, a que 38% de possession, mais a empêché des tirs du Paris Saint-Germain. Beaucoup. Et il y a eu très peu de situations. Regarde-moi la stat, même si le Real Madrid aujourd'hui était nul. Première mi-temps, 0 tir cadré. Il a fallu attendre la 55e, un tir cadré dans les bras du gardien. Ça veut dire qu'Arsenal est capable de t'empêcher en plus de tirer et en plus de t'approcher. C'est l'équipe qui empêche le plus Moi, de je vais te tirer dire, cette équipe-là, elle est hyper forte. Ouais. D'Arsenal, elle est hyper forte. Elle est chiante à jouer. Elle est parfois un peu chiante à regarder, mais elle est chiante à... Et c'est une réalité. Et si elle est deuxième, quand même, du championnat d'Angleterre, terminée combien? Elle a terminé... Deuxième, non, pas non, sixième, le championnat d'Europe. Top 8, je sais pas. Top 8, là, mais cinquième. Il y a Barça 2, 3, peut-être 3. Aston Villa était top 8 aussi. Oui, mais c'est pas la même chose quand tu vois l'écart qu'il y a. Aston Villa en championnat, on les voit jouer, ils sont très loin d'Arsenal. Arsenal a gagné à Aston Villa. Il n'y a pas de règle. Mais quand tu te dis quand même qu'il y a un écart, pour moi, entre Arsenal et Aston Villa, et qu'ils ont failli passer à la trappe, il y a match. Ok. Mikel Arteta a évoqué ce soir, donc futur adversaire, le Paris Saint-Germain, il rentre dans notre débat. Il adore Luis Enrique, Mikel Arteta. Je suis admiratif du travail qu'il fait au PSG et de son équipe. Retourner au Parc des Princes, ça sera très spécial pour moi. Ouais, bah oui, parce qu'il a joué au... Oui, il n'a pas dit grand-chose en fait. Hein. Il a dit que c'était un bon entraîneur et tout ça. Son arrivée avec Luis Hernandez. Ah oui? Ce n'est pas lui, Mikel Arteta, qui arrivait de nulle part. Il jouait en équipe B au Barça. Ouais. Il n'avait jamais joué, il avait 18 ans. Et il jouait comme un. Et après, il va à Everton, c'était style Guardiola, vous vous rappelez pas? Ce qui est incroyable quand même, c'est jamais 203, ils prennent 3 équipes anglaises, 8 quarts demi. Ouais. Il joue le championnat d'Angleterre, il pourrait être invité. Bah, tu dis 8 quarts demi et tu peux même mettre 16e parce que Manchester City, c'était un 16e. Ouais. Oui, c'était un match. D'ailleurs, en 8e, ils ont joué Brest. Ouais. Oui, c'est ça. Moi, c'est la bataille du milieu. Ouais. Et la bataille du milieu face à Arsenal, plus je commence à avoir cette zone de collision... Par absence, ça change quand même beaucoup de choses pour eux. Parce que lui, il a quand même remusclé un petit peu ce milieu. Il y a eu un moment où il était un peu en balance avec Rice. Il n'était pas toujours titulaire. Je pense notamment à la saison dernière. Depuis que vraiment ils ont fait ce milieu par terre, Rice, Odegaard. C'est un milieu qui court, c'est un milieu qui est discipliné, c'est un milieu qui, au-delà de Odegaard, a de la créativité parce qu'on voit que Rice, sur cette double confrontation, il te pulvérise le Real Madrid. Mais même techniquement. Il est fort, il a fait une double confrontation. Exactement. Voilà, pour moi, lui, c'est un peu le grand vainqueur de cette double confrontation. Celui qui va jouer, si c'est pas Partey, je pense, ça va être Jorginho. Mais parce qu'en face, Jorginho était encore blessé. Hein. Parce que il est en phase de reprise, mais vous pensez qu'en face, le milieu de terrain n'est pas à la hauteur? Si. Mais le milieu de Parisien, non, mais je vous entends. Oui, mais on parlait de celui d'Arsenal. Oui, mais vous êtes en train de. Il est supérieur à celui d'Arsenal. Moi, je suis inquiet. Non, mais il n'y a pas lieu d'être inquiet. Olivier, quand même, rassurez-nous. Mais il n'y a pas lieu d'être inquiet. Vous avez quand même 2 joueurs qui, techniquement, sont au-dessus de la moyenne. Vitinha et Neves. Et vous avez un Ruiz qui est complètement transformé, qui l'a été avec l'équipe d'Espagne, et qui, tout d'un coup, quand il est revenu au PSG, on a eu du mal à comprendre. Et là, maintenant, il est... Mais ils sont hyper complémentaires. Et puis, alors, vous parlez du milieu d'Arsenal qui propose. Mais qu'est-ce qu'il fait, le milieu du PSG? Mais il propose tout le temps.
Vous les voyez pas dans les déplacements, vous voyez pas Oui, mais comment en ça deuxième s'enchaîne. mi-temps, quand même, Olivier, Non, mais ça fait peut-être. peur. Non, mais à Pendant Villa hier, 25 Villa minutes hier, à au milieu de Aston terrain Villa, du ils ont PSG, pris l'eau. Mais il a il y a montré des limites. une Et là, tu semaine, t'es il y a dit, une oula. semaine face à Aston Villa. Alors bien sûr, on n'avait pas le même discours. Aston Villa était resté dans son camp, avait pratiquement Mais ça refusé fait le jeu. rien. Mais la façon dont comment ce milieu de terrain se met en évidence, comment il court autant que ceux d'en face. Ah oui, ça, ils C'est vont courir. exactement Ouais, la ils même courent. chose. Oui, mais la question qui Oui, se mais pose. c'est important. Je suis d'accord. Et Mais l'influence. la question qui se pose, c'est ce milieu de terrain hier, après la demi-heure de jeu notamment, et Mais particulièrement en seconde période. Déjà sur la première demi-heure, mais personne n'était d'accord avec moi, mais Non, mais dès l'entame c'était- du match, il y avait un souci d'implication. C'était compliqué, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que ça a révélé la deuxième partie du match contre Aston Villa, c'est qu'à partir du moment où ils n'ont plus le contrôle du ballon, contrairement à ceux d'Arsenal qui, même quand ils n'ont pas le ballon, continuent à être efficaces, eux, on a l'impression que sans ballon, ça a été plus dur. Elle est là la différence un petit peu, je D'accord. pense. Bah moi, je l'attends avec impatience cette confrontation moi parce aussi. parce qu'on met en évidence là depuis que je vous écoute, on met en évidence la façon dont joue le milieu de terrain. Mais la différence fondamentale entre Arsenal et Paris, c'est qu'ils ont un adversaire complètement différent. Bien sûr. Ils ont eu Arsenal un adversaire qui était au niveau de l'état d'esprit, que ce soit au match aller ou au match retour, complètement absent. C'est vrai. Une équipe qui n'a pratiquement pas joué. Il faut être sérieux. En face, c'est vrai que contre Aston Villa, tu as eu quelque chose de totalement différent. Alors peut-être Au match retour, parce qu'au match aller, c'était rangé. Hein, ils Aston étaient Villa. peut-être un petit peu trop derrière, ça c'est possible. Certainement. Mais en tout cas, on a vu un milieu de terrain parisien qui s'affirmait. Moi, je trouve qu'il s'affirme. Et j'ai absolument mais il y aura pas match, peur. hein. Il y aura Le match. match J'ai pas peur aller, de la confrontation. match Pas du aller, tout. mardi Mais non, pas du 29 avril, donc ce sera du côté de l'Emirates à Arsenal. Sans latter. Le retour, ce sera le 7 mai, un match retour. J'ai dit une bêtise, non? Vous m'avez corrigé, j'ai pas entendu. Non, une petite la palissade, on est en demi-finale. Donc on a deux très bonnes équipes. Tout à fait. Absolument. Voilà, non, mais c'est vrai, mais c'est on est vrai. en train de dire, on a C'est peur vrai, bien aussi. sûr que c'est On a vrai. peur de rien. C'est quatre super équipes qui sont là. Alors, Et